L'Outaouais se lève, votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. OK, les 7h09. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. Es-tu de bonne humeur? Je suis vraiment de bonne humeur, toi aussi, je le sens. Ah, mais ça. C'est vendredi. C'est vendredi. Oui. Je t'ai écœuré d'être malade. T'es encore malade? Ben oui. Ben, écoute. Non. Voyons. Non, je me sens bien, mais j'arrête plus de tousser. Comprends-tu? OK. Mais je me sens bien. Bon. Je me sens bien. OK. Ouais. Bon. C'est ça. Tu sais, si on regarde ce qui se passe à travers la planète, pas si pire. Oui, vu de même, t'as bien raison. Oui, t'as bien raison. Ah. D'ailleurs, j'ai écouté un très bon documentaire sur Nouveau cette semaine qui faisait état de comment ça a commencé la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Puis, j'ai trouvé ça particulièrement instructif. Tu sais, il y a des affaires qu'on savait, mais il y a des petites choses qui m'avaient échappé dans le déroulement des... Okay. Puis j'ai trouvé ça très bon de remettre tout ça en contexte quand on est à essayer de briser ça, cette guerre-là. Tu sais? C'est incroyable, hein? On parlait du fait que c'était l'Ukraine qui a attaqué en premier puis que Zelensky est un dictateur? Non, c'était pas ça vraiment, non. C'était comme pas mal le contraire, ouais. Ah, ouais? Ouais. C'est pas là. C'est pas ça que Donald a dit, en tout cas. Ah, ben Donald, il a traité Zelensky de comédien moyen. Tu sais que Donald, le seul show de télé qui a marché vraiment pour la peine dans sa vie, c'est quand il a fait un caméo dans Maman, j'ai raté l'avion. Là. C'est la seule fois qu'il a eu l'air sympathique. ouais. Fait que d'aller écœurer les autres, je trouvais ça ordinaire. Encore là, sympathique, c'est un grand mot. Ouais, c'est sûr. C'est vrai, ouais, t'as raison. C'est juste un caméo de 30 secondes, même pas. Oui, c'est ça. Après 30 secondes, tu l'as assez vu, de toute façon. Ah oui, c'est ça. Fait que... Puis, t'as-tu vu ce qui s'est passé dans les derniers jours? Non. Écoute, la Maison-Blanche, c'est bien ça, a publié une photo. Ils ont imité le Time Magazine. Là, on reconnaît les photos du Time là, assez facilement. Oui. Fait qu'ils ont une espèce de photoshopé une photo du Time en mettant la face de Donald avec une grosse couronne de Burger King sur la tête. Ça, c'est le roi de la patate. Ça, c'est pas pire. C'est écrit Vive le roi. Hey. C'est pas de farce. La couronne de Burger King, ça Vive le roi. Le roi? OK, on va voter pour un roi. Oui. Ben oui. C'est un roi. C'est le roi. La même journée, ou le lendemain, ou la veille, là, tu m'excuseras, je perds le fil, il y en a trop. Il a adopté, écoute bien ça, un executive order, là, un ordre présidentiel qui dit ceci. Il y a juste moi, là, puis l'Attorney General, qui est l'espèce de ministre de la Justice, son ministre de la Justice. Il y a juste moi, puis lui, là, qui va décider c'est quoi la loi dans le pays. C'est clair, ça? Ben oui. Ça, c'est en même temps que Burger King. Tabarouette. La pointe-tu? Ben, qu'un. Louis XIV disait la loi, c'est moi. En fait, il disait l'État, c'est moi, mais j'entends que ça venait vraiment à ça. Donc, toute affaire, ça, tu vas me dire, bof, on s'en fout. Il dit, ça coûte cher, là, nous autres, nos affaires, là, on n'a pas tant d'argent. Non. Fait qu'on va se désabonner des médias qui sont non professionnels puis non académiques. OK, ben c'est ça. Ben oui. Fait que lui, il vient de décrocher son média, finalement, c'est ça? Parce qu'il... Non, ça, c'est correct. Truth Media, ça, c'est un média... Oui, mélange pas tout, là. Non, ça, c'est professionnel, puis il est très académique. Oui. Mais écoute, dans le titre, c'est écrit Truth, vérité. Ben oui. Tu comprends bien? Ben oui, je viens de la comprendre. Ben, écoute, mais malheureusement, les médias non professionnels, comme le New York Times, c'est bien connu, le The Economist, Associated Press, Reuters, paf, goodbye Charlie, finito. Hein? Ça vous apprendra à ne pas être professionnel. T'as peut-être vu passer ce qui s'est passé, J.D. Vance à Munich. Ouais. J.D. Vance, vice-président. Un beau discours hitlérien à Munich, où il est allé dire aux Allemands qui s'apprêtent à voter très bientôt. Il y a un parti d'extrême droite, on en a déjà parlé ensemble, là, qui est à côté au pouvoir, ou à peu près. N'oubliez pas, votre ennemi, là, c'est pas la Russie, c'est pas nous autres. Votre ennemi, il est de l'intérieur. Vous êtes en train de vous faire gruger de l'intérieur. Surveillez vos affaires, vous êtes en train de vous faire bouffer tout rond. Il y en a qui se sont regardés, où ça? Qui ça? C'est effrayant. C'est effrayant de dire des affaires de même. L'ennemi intérieur. Ouais. Ça, c'est le spin qu'utilisait Hitler
tout le temps. À quelques jours d'une élection où un parti d'extrême droite est en deuxième position. C'est quand même pas pire, là. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ah oui, celui-là est le fun quand même. Il y a un sénateur de la Caroline du Nord, un dénommé Tillis, qui est sorti publiquement, mercredi, je pense, pour dire, là, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. J'ai reçu des menaces du FBI, qui me dit qu'il y avait des chances que je me fasse assassiner si je votais pas en faveur de Peter Hegseth, qui est le secrétaire de la Défense, si je votais pas en faveur de sa nomination. Fait que là, on commence à laisser entendre des élus qui vont se faire gonner s'ils n'appuient pas les propositions de Donald. Hein? Ben, écoute, il n'y a plus rien qui me surprend. Puis, fou, hein? quand tu as, comme tu dis, gonné le Pentagone, tu as sanctionné ça, tu as encouragé ça, surprends-toi pas qu'on mette de la pression indûment sur des gens pour que ils acceptent les positions de Donald Trump. Là. Écoute, des menaces de mort, là. Tu utilises le FBI, là. Ça a l'air d'une série sur Netflix ou sur Crave, là. Des menaces de mort. Non, mais c'est pas vrai. C'est de la désinformation. T'es pas un média, toi, Fred, académique. C'est vrai. Voyons. T'as raison. Je suis à Cogeco. T'es pas professionnel et t'es pas académique. T'as pas le droit de dire des choses pareilles. T'as bien raison qu'ils se désabonnent. Moi, écoute, je suis rendu que j'en ris parce que je sais plus trop ce qu'on peut faire d'autre, mais ça fait beaucoup. Mais celle-là, par contre, la prochaine, elle est drôle pour vrai, je pense. Bon, OK. Là, tu diras, Donald, il dit là, tu sais comment ça marche un peu aux États-Unis, là, Washington, D.C., dans le district en question, comme l'espèce de municipalité, si tu veux, également. Oui. Donald, il dit, ben, moi, là, on va vous dire ça bien clairement, j'ai des bonnes relations avec les élus, là, ici, là, de la mairie et tout, mais ils font le job de cochon. Fait que je vais me resurnommer le président-maire. Je vais gérer ça, moi, la mairie, là, inquiétez-vous pas. Le président-maire de Washington. Fait que si t'as pas assez de diriger les États-Unis, lui, il veut devenir le maire de Washington puis du district, là. Riviera-Gaza, c'est pas assez. L'Ukraine, c'est pas assez. Non, ça va être... Fait qu'écoute, je sais pas c'est qui le président du club optimiste de Gatineau. Ouais. Je la salue. Mais checkez votre job, d'après moi, Donald s'en vient pas loin. Et pour finir, ben, je te dirais ceci. Hein, peut-être, tu sais qu'il a dit à Zelensky, des minéraux précieux, on aimerait ça les avoir. Parmi ceux-ci, qu'est-ce qu'il y a de très, très, très... l'Ukraine est riche en quoi? Elle est riche notamment en lithium. Ah. Beaucoup de lithium, beaucoup des plus grandes réserves, peut-être la plus grande réserve de lithium. Pourquoi soudainement il voudrait le lithium de l'Ukraine, Fred? Hein? Ben, c'est ça que tu me demandais. Je me dis, donc, qu'est-ce que tu fais avec du lithium? Et là, je suis allé sur Google. Bon. J'ai fait lithium, ça sert à quoi? Ben oui, à quoi ça sert, Fred? Dis-moi donc ça. Je me demande, c'est quoi? À quoi ça peut servir du lithium, donc? Paf! Google Maps qui a effacé le mois des Noirs, l'Holocauste, la Saint-Jean-Baptiste, le gars du Mexique, you name it. Pouf, une photo de Tesla, toi, qui arrive comme ça dans ma face. Hein? Là, j'ai dit, c'est quoi ça, Tesla? T'es sur le piton, re-Google-moi ça. Ben oui. J'ai dit, Tesla, impôt. J'ai dit, ça a l'air de rouler, cette affaire-là. Ben quand? C'est un mauvais jeu de mots. En tout cas, ça roule pas au Québec, c'est pogné d'un banc de neige, mais je veux dire, de manière générale, ça doit rouler. Clique. Les impôts payés par Tesla depuis les 5 dernières années, en fait 2018-2022. Combien, mon Fred? Ben là, j'ai compté. C'est 0. Attends. 0. Plus 0. 0. 0. Puis 0. Ça fait 0, ça. 5 fois 0 fait 0. Très bon citoyen corporatif, ça, c'est bon, parfait. Ben, maintenant. Mais là, je me dis, ça doit être une compagnie de boîtes. Ils ne doivent pas en vendre des chars. Ben non. Et là, je continue les états financiers. Puis je tombe là-dessus. Je dis, ben voyons, toi, pour Chris. 6,7 milliards de profits. Ben voyons donc, ils ont fait 6,7 milliards de profits, mais ils ne payent pas d'impôts. Ben non. Ben bizarre. Là, je dis, ben voyons donc, il doit y avoir une arnaque. Parce qu'on en a des fatouins ici qui nous disent que Elon et Donald luttent contre l'oligarchie. Fait que je continue de fouiller.
Et là, tu sais pas sur quoi je tombe. Non. Sur Elon qui dit, les personnes en situation de handicap, vous êtes des parasites, vous coûtez cher. Les vétérans qui sont en justement situation de handicap et autres, vous coûtez cher. Les vieux, vous coûtez cher. Vous êtes des inutiles. Ah, il doit être utile, lui, pour dire des affaires de même. Et là, je clique encore, puis là, je vois le montant des subventions obtenues par Elon depuis qu'il est là. Arrête-toi, là. Arrête-toi, va pas. Toi, t'es encore une fois un média non professionnel et non académique, là. Là, honnêtement, voilà. Plus ça va, plus tu t'enlises. Écoute, je suis un merdia. Oui. Tout à fait. Un merdia, soyons honnêtes. Oui, oui. T'es dans la famille des merdias. Merdia. Oui. Que je sais pas compter. Mais là, j'arrive déjà à quelques milliards de petits contrats juteux. Fait qu'il y a eu des subventions de plusieurs milliards. Il fait 7 milliards de dollars avec ses voitures électriques. Puis il n'a pas payé une scène d'impôt. C'est tout ça que tu es en train de me dire de Elon Musk? Zéro et nada. Puis ça, c'est le gars qui se permet de se mettre le nez dans les livres de la fonction publique fédérale américaine pour essayer de trouver de l'argent puis mettre du monde dehors. Ben, tu peux être sûr. Puis il a même dit, je vais aller scanner. Vous voulez pas me donner l'autorisation d'entrée, c'est pas grave. J'ai mes boys, là, ici, là, ils vont scanner ils vont scanner les données personnelles du monde de l'extérieur du mur. Je m'en fous, finalement. Laissez faire ça. Un gros vendredi, mon Fred, un gros vendredi, franchement. Là. Une petite dernière, mais vite, je sais qu'il est tard, une petite dernière de rien. Ah ouais, donc. Tu sais qu'au Brésil, Bolsonaro, je t'en ai souvent parlé, qui était pour moi Darth Vader, là. Oui. Grande somme de Trump. Là, il vient d'être accusé pour avoir planifié la mort de son opposant politique. Ben, voyons Donald a dit, Donald a dit, ouais. Là, ils se sont mis à menacer le juge en charge. Donald dit, on va te passer à moulinette, toi. Au Brésil. Là, je me dis, voyons donc, qu'est-ce qu'ils font avec le Brésil? Et là, j'ai réalisé que c'est le juge, ça, qui avait peut-être un lien, c'est-tu avec Bolsonaro direct ou c'est plutôt avec X? Tu sais que le Brésil avait interdit les activités de X sur son territoire. Oui. Ouais. Hey! Pendant que ça marche, laisse faire mon chum Elon. Fait que c'est ça. Hey, on fait-tu quelque chose? On fait-tu quelque chose la semaine prochaine? Oui, on essaye-tu de quoi? On parle de d'autres choses? On essaye de pas parler du petit canard. Ah, OK, on fait ça. On essaiera. Pas sûr qu'on va y arriver, mais les aventures du petit canard, là, mettons, on est rendu au bout du chapitre, là. Tu sais, coin. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je suis pas sûr, moi. Mais non, mais je sais que ça continue, mais mettons que nous autres, là, on prendra une pause du canard. OK, ça marche. OK, c'est un bon deal. Ça. Avant que je me mette moi-même à coin, là, tu comprends? Un coin qui tousse. Oui, je tousse pas mal fort, d'ailleurs. Fait que, une petite citation pour finir ta semaine en beauté. Vite, j'ai pensé à Mark Twain, ce fantastique écrivain qui était corrosif comme tu les aimes. Il disait ceci, il aurait pu la dédier à Donald aisément. Tout ce que tu as besoin pour réussir ta vie, Donald, c'est 2 choses. 1, la confiance. 2, l'ignorance. Effectivement. Puis ça lui va bien, hein? C'est un bon fit. C'est tout à fait ça. Fred, je t'apprécie beaucoup. Je te souhaite un excellent week-end. Pas à la hauteur de ce qu'on a vécu cette semaine. Encore mieux. Écoute, gros câlin, puis on se rejase, mon canard. Salut, mon petit canard. Bye-bye. Coin.